Le continent le plus dur lorsque tu as réussi, qu'on ne t'acclame pas, qu'on ne te prospère pas en disant voilà, tu as réussi et comment est-ce que tu as fait? Et puis qu'on vient plutôt pas derrière, dire que non, c'est soit la sorcellerie, soit tu as eu la tempête quelque part, ou soit non, il y a quelque chose derrière ta réussite. En fait, c'est en Afrique. En Afrique, on ne connaît pas apprécier la réussite de quelqu'un simplement. Il dit donc voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. L'émission des Zoom vous est présentée par G-Square&O. Yo les gars, bienvenue dans des Zoom In, l'émission faite par nous, de vous et pour tous. Angèle Bala et Tiffen, G-Square&O, nous présentons l'émission aujourd'hui. En Afrique, la réussite est toujours considérée comme une sorte de pacha, comme une sorte de backside, comme une sorte de tu as trempé. Et nous en parlons tout de suite. N'hésite pas de t'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater ultérieurement. Et tu laisses ton avis par commentaire pendant que l'émission est en train de se passer. Alors, Angèle Bala, bonjour. Bonjour. Bonjour, Tiffen. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux commencer, Angèle Bala? Comment est-ce que toi tu vois ça? Comment est-ce que toi tu arrives à apprécier ça? En Afrique, c'est le seul continent où la réussite est plutôt non appréciée plutôt que d'être appréciée. En Afrique, la réussite est moins appréciée. Pourquoi? Parce que vous allez généralement remarquer que moi je m'appuie toujours sur les pensées. Pourquoi je m'appuie sur des pensées d'abord? Parce que l'Africain d'abord a un problème mental. Quand je dis qu'il a un problème mental, c'est pourquoi? Lorsqu'il voit Y avec du succès, il n'est pas à l'aise. Lorsqu'il voit X avec du succès, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise pourquoi? En Afrique, si vous remarquez quelque chose, tout le monde veut te voir réussir, mais pas plus que eux. Est-ce qu'on se comprend un peu? Ce n'est pas qu'on bloque ton succès, c'est qu'on veut que tu réussisses, mais tu ne dois pas tu ne dois pas dépasser l'oncle qui est au village. C'est un peu ça. Mais moi, je pense pas que c'est dans tous les pays africains qu'on retrouve ce genre de comportement. Il y a au moins une exception. Il y a une exception, surtout dans les côtés anglophones. Il n'y a pas ça. C'est plus dans les côtés francophones qu'on retrouve ce genre de mentalité. Moi, je ne vais pas dire que c'est l'Afrique en général. C'est juste d'abord le côté francophone. Le côté anglophone, si vous voyez par exemple, je parle du domaine de l'art culturel, artistique, de la musique. Au Nigeria et au Cameroun, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents, pourquoi? Parce que chez eux, ils s'entraident. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, quand tu veux déjà faire, on te supporte et apprendre des critiques. Là, c'est plus crédible, c'est faux. Chez eux, là-bas, ils se soutiennent mutuellement. Si tu es leader, tu arrêtes ton frère par la main, tu l'apprends à évoluer. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, c'est que tu dois être leader jusqu'à la fin de ta vie. Tu dois mourir avec ça. Chez eux, c'est pas le cas. Ils engendrent des générations et générations. Ça vous dit que la mentalité francophone, la mentalité anglophone, c'est différent. Et si vous remarquez même à l'Occident, du côté anglophone, par exemple aux États-Unis, et du côté de la France, c'est deux choses différentes. Ils n'ont pas le même logistique, ils n'ont pas les mêmes visions. Vous regardez un film français, vous regardez un film anglais, c'est deux choses différentes. Donc le côté anglophone, d'abord, ils ont leur stratégie. Ils ont leur manière de penser, leur mindset. Oui, donc c'est un peu ça. Qui est concrètement différent. Oui. Il faut regarder aussi ce côté-là. Donc on ne devrait pas simplement dire que l'Africain, moi je ne pense pas que c'est tout Africain qui réagisse ainsi. Mais généralement, l'Africain, on sait que la réussite n'est pas pour les jeunes. En fait, si on voit un jeune riche, donc un jeune de 25 ans qui a pu se battre et atteindre un certain niveau de vie, on va commencer à le regarder bizarrement. On va commencer à regarder ce jeune bizarrement. Pourquoi? Parce que d'abord, si on prend du cas, par exemple, des grandes personnes, quand je dis grandes personnes, des personnes déjà un peu à maturité, comme nos parents, ouais. Ils ont pour habitude de regarder un enfant qui, lorsqu'il réussit, c'est forcément des postes de bonheur magique. Parce que c'est ce que la jeunesse a montré. Mais parmi cette jeunesse-là, il y a exception. Oui, il y a exception. Ils ne regardent pas de ce côté-là. Ils regardent juste que la jeunesse en général, ce sont des filles, ce sont des ratés. Et moi, je dis que ce n'est pas ça. Je n'encourage pas ces galimatia lorsqu'ils sortent ces propos. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde par exemple un jeune, si vous regardez un jeune créateur de contenu depuis les années aujourd'hui, que vous pouvez, les abonnés peuvent aller suivre, ça s'appelle Boakai Production, compagnie Boakai Solomon Comédie. Quand vous suivez ce jeune, vous voyez, c'est un jeune. Est-ce que forcément, comme il est dans la créativité artistique, il fait des mauvaises choses?
nous devons souvent un peu scinder, nous devons dissimuler certaines choses, nous ne devons pas sortir des propos parce qu'on veut sortir des propos. Donc des grandes personnes, c'est-à-dire nos parents, doivent regarder que la jeunesse en général, tous ne sont pas pareils. Parce que quand on dit jeunesse, on parle aussi du futur lendemain. Ouais, comment est-ce qu'on peut alors lancer? Généralement, c'est en Afrique, c'est plus au Cameroun. Comment je vois qu'on dit ça de la jeunesse, c'est plus, et oui, au Cameroun. Parce qu'il y a un contexte de musique qui est sorti là, un nouveau projet de musique là qui s'appelle le Mbolé. Ils ont remarqué donc que le Mbolé, c'est une musique des perdus. Pourquoi je dirais que c'est une musique des perdus? Parce que ce sont la plupart des gens qui commencent dans des filles. Vous voyez? Ils commencent, oui. Et leur contenu musical, c'est différent de la vraie musique que nous sortons. Si vous remarquez bien, le Mbolé se fait plus dans des quartiers. Ce sont des artistes un peu comme les Happy, donc ces nouveaux gars-là qui ont révolutionné le Mbolé, qui n'ont pas fait du Mbolé d'avant au Mbolé de maintenant. Et ça fait en sorte que quand un grand monsieur est assis chez lui, il regarde ce genre de contenu, il regarde un contenu de Fally Ipupa, il voit qu'il y a nuance. C'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que ce que Fally Ipupa présente, c'est pas ce que Petit Malo peut présenter. Je dirais pas que Petit Malo fait de la mauvaise musique, mais nous devons voir la réalité des choses. Oui. Donc, il ne faudrait pas simplement qu'on accuse la jeunesse. La jeunesse n'est pour rien. Il faudrait aussi qu'on regarde la société à laquelle la jeunesse appartient. Alors, Tiffen, selon toi, pourquoi est-ce qu'en Europe, lorsque tu réussis étant jeune, ça ne dérange pas personne? Ça s'encourage, on encourage plutôt, mais en Afrique, c'est différent. Deux choses différentes. Qu'est-ce que tu penses? Bon, déjà, mais ça m'en va passer la parole. Bon, je ne sais pas si j'avais trop rajouté, puisque Bala a tellement dit. La réussite en Afrique est considérée comme, je sais pas, comme sorcellerie, je sais pas trop. Pourquoi? Parce que ce sont des jeunes événements qui poussent la société à penser ainsi. Parce que quand vous voyez les comportements de la jeunesse africaine et les comportements de la jeunesse européenne, c'était totalement différent. Je peux dire que le problème se pose d'abord là à la base de mentalité de tout un chacun. Déjà, les jeunes pensent qu'ils ne veulent pas vivre en Afrique. Les jeunes refusent de travailler. Ils veulent plus les chemins faciles, si je peux dire ça comme ça. Donc, probablement, quand on voit un jeune Africain réussir, la première réflexion sera déjà de guetter soit est-ce que l'enfant n'est pas entré dans des loges ou je ne sais pas trop. Ça sera d'abord la première réflexion, vu que c'est déjà dans la mentalité. Donc, c'est cette mentalité que les Africains nous ont déjà inculquée. Quand un jeune réussit, c'est d'abord le tout premier plan qu'on regarde. Est-ce que c'est enfin est parti comme ça et on regarde d'abord ton parent est quoi dans la vie, ta maman fait quoi, parce que c'est pas normal que peut-être ta maman peut être Bayam Salam, ton papa est, je sais pas trop, directeur dans une école publique et toi tu es un enfant, tu viens, je sais pas trop, peut-être qu'à 17 ans tu sais pas trop, on dit que tu as réussi, tu as des voitures, tu as des maisons, déjà même dans la logique ça n'entre pas. Je ne sais pas si c'est un peu de peser. Mais en même temps, on peut aussi considérer l'environnement là où il a grandi. Parce qu'en même temps, en Europe par exemple, je prends comme en Allemagne par exemple, lorsque tu atteins 18 ans, tu sors, l'État t'ouvre un compte en banque où on te verse une somme d'argent. Et pendant que tu fréquentes, pendant que tu es obligé de faire des petits jobs. Tu fréquentes et tu gères. Lorsque tu vas être employé directement, cet argent va commencer à être occupé dans ton salaire. Jusqu'à ce que tu rembourses tout l'argent que tu as eu lors de ton cursus, peut-être en tant qu'étudiant. Or, en Afrique, c'est pas comme ça. Lorsque tu as ton bac, tu te débrouilles seul. Si tes parents d'argent, tu sais pas trop, on va faire comme on peut. Donc, je me dis que aussi, l'environnement où on grandit compte aussi énormément. Est-ce que vous partagez mes points de vue? C'est exactement ça. Je voulais chuter là. Je voulais y arriver à ce point. Parce que chez nous, ici en Afrique, lorsque tu termines tes études, toi en tant que jeune apprenant, tu es conscient que tes papiers, quand je dis papiers, tes diplômes vont te donner un travail. Peu importe dans quelle entreprise tu vas déposer, tu vas travailler. Vous voyez, maintenant quand une jeunesse est remplie de cette pensée-là, et après, ils n'ont pas de résultat, ça va entraîner quoi d'abord? La diffamation familiale, ça va apporter des pertes. Ça veut dire que certaines familles peuvent se retrouver en train de perdre certains enfants qui sont fragiles mentalement. Quand je dis fragile mentalement, ça veut dire quoi? Nous deux, par exemple, nous pouvons être des camarades de classe depuis la maternelle. On a un bac ensemble. Ta
famille est aisée, la tienne, nous vivons dans des banlieues. Ça veut dire quoi? Toi, tes parents ont de l'argent pour t'envoyer à l'Occident travailler. Moi, je n'ai pas cette chance-là. Je reste ici au pays, toi tu t'en vas. Lorsque tu t'en vas, tu reviens au pays m'ouvrir. Je ne suis rien. Tu es déjà un grand monsieur. Quand moi je vais te regarder, je suis quelqu'un de fragile, je vais te regarder comment? Oui, c'est très bizarre. Entraîner de la jalousie. Bien sûr, nous avons fait le cursus scolaire Ensemble. maternelle, primaire, secondaire ensemble. Mais c'est vrai, on va me dire, Dieu a un plan pour tout un chacun. Mais de ce contexte-là, c'est le plan de Dieu toujours. Tiffany, est-ce que tu penses que si l'environnement compte et ce que l'environnement là où l'enfant grandit peut-être compte pour peut-être la richesse et bien la pauvreté, est-ce que tu penses que normalement le gouvernement d'un pays en fait partie, joue un rôle important dans ceci? Oui, je le pense. Parce que on peut dire ça comment la jeunesse africaine n'est pas franchement soutenue par le gouvernement. Donc c'est le gouvernement qui devrait accompagner ces jeunes. Nous voyons aujourd'hui des diplômés, ils sont là dans des chômages et tout. Déjà, parce que je ne vais pas trop parler, donc je devrais être limité pour nous, toi peut-être poser certains dommages, je ne sais pas trop. La jeunesse africaine n'est pas du tout soutenue. Nous ne sais même pas, nous souffrons énormément et nous avons besoin d'aide parce que quand toi tu es diplômé, tu ne sais pas quoi faire et tu vas commencer à suivre des mauvais exemples. C'est même pas ça qui les encourage à entrer dans des différents lots. Exactement, parce que tu vas voir ton ami, il va te dire tu as fait comment et tout, tu dis que bon, moi j'ai un coin là-bas comme ça, tu t'amènes et c'est comme ça que tu peux perdre ta vie. Parce que tu n'as rien à faire. Parce que tu n'as rien à faire, tu veux tellement réussir, peut-être que tu veux rendre tes parents fiers. Et toi, oui. Voilà, donc tu es obligé d'entrer dans ce genre de... Donc, du coup, en première vue, quand on voit un jeune de 17 ans réussir sa vie, qu'il sauve derrière les voitures, la première réflexion, parce que c'est même pas à demander, la première réflexion qu'une grande personne va avoir, c'est que non, cet enfant est entré dans l'église, cet enfant, l'histoire du porte-monnaie magique et tout. Parce que la vie est d'abord dure, en fait. Exactement. Ok, chers auditeurs, continuez d'envoyer vos avis par commentaire, on sera très très fiers de vous répondre. C'est des... Alors, Bala, est-ce que tu peux donner ton point de vue final à tout le monde, à la jeunesse, et donner tes conseils, ce que tu en penses en fait? Le point de vue que moi je vais donner, le gouvernement doit s'insérer vraiment. Ça sera très capital pour la jeunesse. Ok, Tiffany, est-ce que tu as aussi un point de vue de conclusion à donner à tous ces auditeurs qui viennent là? Je vais tout simplement dire que le gouvernement devrait revoir son plan. Parce que le premier problème vient de... Vous voyez là des personnes qui sont assises à des postes assez importants, ils sont là, ils pensent pas à, je sais pas, aux problèmes que le pays rencontre exactement. Je ne sais pas. Donc, le gouvernement devrait soutenir la jeunesse massivement sur tous les plans, la jeunesse africaine sur tous les plans, pour éviter certaines choses, pour éviter que les jeunes entrent dans des trucs bizarres. Voilà. Et ils ne doivent pas aussi se laisser naviguer. Parce que chez nous en Afrique, lorsqu'on encourage quelqu'un, on fouille sur des habits. Parce qu'on a le point de vue de ces jeunes-là, que nous soutenons ces jeunes. Ils vont dire que je m'assois maintenant. On a parlé pour nous, je ne dois plus rien faire. C'est faux. Non, ça c'est réel. Oui, nous devons voir ce côté-là. Parce que la jeunesse ne doit pas aussi se laisser là que parce que X a parlé, Y a parlé, c'est fini. J'attends le travail chez moi. Jamais. Il y a des enfants, lorsque vous partez au marché Mukolo, vous allez voir des enfants de 6 ans avec des bouées. Parce qu'ils cherchent une petite somme qu'ils peuvent manger. C'est pas facile. Dans les rues, vous allez les rencontrer partout, ils se cherchent. Donc ça veut dire quoi? Les jeunes doivent aussi se chercher. Ils ne doivent pas rester couchés chez eux. Ils vont attendre tout là. Ils ne doivent pas rester sur place et dire que non, papa va faire, maman va faire. Maman va faire. Donc ils doivent aussi se démerder, faire quelque chose. Oui, donc on dit le plus général, on dit constamment le plus souvent que dans ton rêve, c'est toi l'acteur. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans ta vie, c'est toi qui classes ta vie. En fait. Tu as les scénarios de ta vie et les scripts. C'est ce que tu veux faire de ta vie. Donc, si tu veux faire de ta vie un véritable, en fait, tu le feras.
C'est comme on dit que si tu es né pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, ça sera entièrement de ta faute. Donc, chers auditeurs, c'était Dézoomé. On vous revient à très bientôt pour une nouvelle édition. Partagez au maximum, mais comme toujours, c'est Disco NO, la vie de One Man Show. Faites confiance en premier.